Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et que vous êtes en pleine forme donc pour la rentrée. Eh bien écoutez, on va faire vos énergies d'ailleurs pour le mois de septembre pour voir un petit peu ce qui vous attend. Donc on va faire d'abord un tirage général et ensuite on fera un tirage pour l'amour. Vous n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, je le rappelle, hein, d'accord? Donc, si ça ne vous parle pas trop, celui-ci, eh bien, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, on va commencer pour vous tout de suite, les béliers, et je vais d'abord tirer quelques cartes des portes de l'intuition pour obtenir donc des petits messages pour vous. Allez, pour bien débuter le mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit message pour vous, les béliers, pour ce mois de septembre? Alors, les béliers, mois de septembre. Bélier, mois de septembre. Allez, on va les tirer. Et nous avons en première carte la clé, qui est une très jolie carte, ça. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc ça veut dire que vous avez la clé, la solution à vos problèmes, si vous en rencontrez évidemment. Mais ça veut surtout dire que vous devez prendre conscience de vos capacités, de votre potentiel, de votre valeur. Voilà. D'accord? Il faut prendre confiance en vous. Vous avez la clé, la solution à votre situation. On va tirer une deuxième carte pour vous, les béliers, et nous avons l'intuition. Donc ça, c'est magnifique, hein, ça va très très bien avec la clé. Ça vient compléter en fait. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de votre petite voix intérieure. Tous les messages que vous pouvez recevoir, que ce soit en rêve, que ce soit lorsque vous méditez, lorsque vous êtes au calme, eh bien il faut y prêter attention parce que souvent on a des réponses. On a des réponses à ces questionnements, on a des réponses à justement aux problèmes qu'on rencontre, hein, c'est ce qu'on a vu avec la clé. Donc soyez attentifs, amis béliers. Ensuite, soyez attentifs aussi aux synchronicités. D'accord? Allez, nous avons la clarté, décidément, ça commence très très bien pour vous pour ce mois de septembre, amis béliers. Alors, la clarté vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Bah, écoutez, ça fait écho à l'intuition. Hein, c'est de voir au-delà de ce qui est apparent. Donc, quand vous êtes face à une personne ou face à une situation en particulier, il faut essayer de voir au-delà des apparences et écouter justement votre petite voix intérieure, votre ressenti. Donc, amis bélier, il va falloir vraiment travailler là-dessus pour ce mois de septembre. On va voir ce que vous réserve justement d'un point de vue un peu plus matériel, un peu plus concret, mais certainement que vous allez devoir justement puiser parmi ces conseils pour pouvoir aborder les événements qui vont vous arriver sur ce mois de septembre. Allez, on y va. On va commencer tout de suite donc pour le général. Alors, on va commencer avec l'oracle de Sceaux, donc de Solveig. Et on va balayer comme ça plusieurs secteurs. Donc, je vous propose qu'on regarde vos projets pour septembre, le domaine relationnel et bien entendu le matériel et financier. Allez, on y va. Donc, pour votre tirage général, amis bélier, qu'est-ce qui vous attend donc sur ce mois de septembre 2019? Alors, bélier, septembre 2019.
On a la santé là ici qui vient de ressortir. Alors il sera peut-être question de vous occuper de vous et de votre santé sur le mois de septembre, peut-être prendre des rendez-vous médicaux, faire des petits bilans à ce niveau-là. Après, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Comme je dis toujours, la santé, c'est pas un domaine dont on parle hein, normalement. Voilà. Alors, ensuite, donc Bélier pour septembre 2019. Allez, on va faire une petite coupe. Eh bien, on a la colombe, c'est bien. Donc là, ici, beaucoup de sérénité sur ce mois de septembre. Vous êtes plutôt, on va dire, vous êtes plutôt en harmonie. En harmonie avec vous-même, bien sûr, mais en harmonie aussi avec les personnes de votre entourage. Et avec la carte de l'hiver, eh bien, écoutez, ça nous parle donc de saison, la saison de l'hiver évidemment, ou d'une période de 3 mois. Donc là, vous entrez en fait dans une période sereine. À partir de septembre, vous allez vers la paix intérieure, l'harmonie, l'équilibre et la sérénité. Ça peut, alors évidemment, la colombe nous parle aussi de ce qui est de ce qui est réconciliation. Donc si vous êtes en froid avec quelqu'un ou même avec plusieurs personnes, ça peut nous indiquer une réconciliation. D'accord ? Et je vois que vous avez la carte de l'échelle, ami Bélier, juste en dessous. Donc ça, c'est l'évolution. L'évolution positive, c'est le fait de grandir, de gravir les échelons. Donc les échelons, ça peut être, bien sûr, ça parle du professionnel. Hein. On est en évolution de carrière peut-être, hein, avoir une promotion, une augmentation, mais c'est aussi une évolution personnelle. Ça peut être une évolution spirituelle aussi, pourquoi pas, grandir, s'ouvrir à tout ce qui est spirituel. Et ici, nous avons la consultante, donc il s'agit bien de vous. Allez, on va continuer. Bon, déjà, on a une jolie coupe, c'est une belle tendance, je dirais. La coupe donne toujours la température, si vous voulez, d'un tirage. C'est ce qui va déjà donner les premières énergies en présence. Donc, vous partez plutôt bien, ami Bélier, sur ce mois de septembre. Alors, on va donc tirer 3 cartes pour vos projets personnels ou professionnels. Hein. Ça peut englober les deux. Ici, voilà. Ici, nous allons regarder donc le domaine relationnel et social. Donc, vos relations, vos liens avec les autres. Et ici, nous allons regarder donc le domaine matériel et financier. Attendez, je remonte un peu. Voilà. Alors, le domaine matériel et financier. Ok. Et puis, on viendra recouvrir pour compléter les informations au fil du tirage. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Ok. Alors, vos projets, ami Bélier. Tiens, on a encore la santé quand même qui ressort. Vous vous souvenez, la carte, elle avait sauté du paquet. Donc, je ne peux pas faire autrement que d'en parler. On me force presque à le faire. Alors, comme je vous disais, je ne vais pas m'attarder dessus, sauf si le tirage me montre qu'il y a vraiment des infos à vous donner à ce niveau-là. Mais il s'agit peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, de prendre peut-être des rendez-vous. Le mois de septembre, c'est peut-être le mois des bonnes résolutions pour justement vous occuper de votre bien-être et de votre santé. Donc ça peut passer par la prise de rendez-vous, mais tout simplement pour faire des bilans, hein, pas parce qu'on a un problème en particulier, mais juste savoir peut-être où on en est. Voilà, vérifier certaines choses pour repartir sur de bonnes bases au mois de septembre. Ensuite, il peut aussi être question d'avoir une meilleure hygiène de vie.
sur ce mois de septembre. Voilà, on a peut-être fait quelques petits excès sur l'été. On s'est couché un petit peu plus tard, on a mangé un peu plus, on a bu peut-être un petit peu, pris des verres avec les amis, les copains, etc. Il s'agit peut-être ici de retrouver tout simplement une meilleure hygiène de vie en faisant peut-être du sport, en rééquilibrant son hygiène alimentaire, en allant se ressourcer dans des espaces verts. Je sais pas moi, faire de la méditation, peut-être même se rapprocher des médecines naturelles, etc. Pourquoi pas? Voilà, donc ça peut être ça pour le mois de septembre, pour vous Bélier. Et nous avons la dague. La dague qui nous parle ici peut-être d'agressivité. Et nous avons la jeune fille. Ok. Alors ici, avec la dague, on parle un peu de tension, de conflit, de litige, avec peut-être une personne un peu plus jeune que vous, une personne de votre entourage. On va regarder un petit peu, là j'ai besoin de compléter parce que j'ai pas assez d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ça? C'est peut-être aussi faire des démarches au niveau de la santé pour une personne qui serait peut-être un peu agressive, qui aurait peut-être un petit trouble du comportement, peut-être, il s'agit peut-être de votre enfant ou d'une amie, donc il s'agit peut-être de s'occuper de cette personne pour qu'elle se sente mieux dans sa peau. Ça peut être ça aussi, mais on va voir, on va compléter. Hop. Voilà, bon, en tout cas, on a un changement ici. On a une renaissance. On a une renaissance ici avec la cigogne. Alors, évidemment, puisqu'on est sur le domaine des projets, il s'agit peut-être ici d'un projet bébé de grossesse qui se met en place sur le mois de septembre ou qui est décidé. Et du coup, on va chercher à retrouver une certaine hygiène pour pouvoir mener à bien ce projet bébé. Ça peut être ça aussi, en arrêtant la cigarette, en mangeant équilibré, etc. Enfin, vous m'avez comprise. Voilà, donc ça peut être ça aussi pour certains et certaines. Avec la dague, il s'agit peut-être aussi tout simplement d'un peu de stress que vous avez besoin de rééquilibrer aussi. Ça peut aller ensemble avec la santé et le bien-être en règle générale. La cigogne, en tout cas, on va vers un changement. D'accord? Si c'est pas un bébé, c'est vers un changement qui est positif. Et la naissance de quelque chose. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette situation, s'il vous plaît, pour les béliers? Bon, ben voilà, on a la colombe. Donc, s'il y a des tensions, s'il y a du stress qui malmène un petit peu votre santé, on a un retour à la paix, à la sérénité, amis béliers. Et en plus, on a la réussite, on a le succès, ici. Donc ça, c'est la corne de l'abondance, les béliers. C'est la corne de l'abondance, donc, qui touche tous les secteurs de votre vie. C'est aussi bien l'abondance symbolique que l'abondance matérielle. Donc là, pour moi, on n'est pas uniquement dans le démarrage d'un projet, comme je disais, on est aussi sur le succès de ce projet. On est dans la concrétisation. Puisqu'avec la corne de l'abondance, on récolte les fruits de notre investissement. Donc, investissement personnel, investissement au niveau de votre temps, investissement au niveau des finances aussi, pourquoi pas. Ici, on voit qu'en fait, ça aboutit sur le succès et la réussite. Donc, là, on est récompensé. D'accord ? On est récompensé sur ce secteur-là, avec un sentiment en plus de paix et de sérénité qui revient. Donc, si on était sur le problème de santé dont je vous parlais tout à l'heure, le fait de vouloir retrouver une certaine hygiène,
un équilibre. On voit que vous y arrivez sur ce mois de septembre, avec peut-être un petit peu d'effort puisqu'on a la carte de la dague. Si c'est parce que vous avez un projet de bébé, eh bien ici, bien sûr, voilà. Hein, ça peut aboutir sur une grossesse, bien évidemment. Si c'est parce que on rencontre des difficultés relationnelles avec une personne de l'entourage, parce qu'elle se sent pas bien, il y a un retour pareil à la sérénité. Vous voyez, je vous donne toutes les possibilités pour que vous puissiez adapter à votre situation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un changement positif avec à la clé la récompense et la réussite. Allez, amis Bélier, on va passer maintenant au domaine relationnel. D'accord, et donc nous avons la carte de l'accident, mais nous avons le trèfle et nous avons les écrits. Alors, l'accident, ça peut être une rupture de contact avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes dans le silence avec une personne. Alors, pas forcément une personne, je dirais pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être un ami, ça peut être un parent aussi. Hein. On peut être en froid avec un membre de la famille, tout simplement. Un enfant, un père, une mère, etc. Pour moi, si c'est ça, il y a une reprise de contact ici, avec les écrits évidemment qui nous parlent de la communication de courrier. En plus de ça, on a la carte du trèfle qui parle donc bien sûr de chance. Donc on rentre dans des énergies qui sont plus favorables à une réconciliation et à un retour de contact suite à un arrêt brutal, à une rupture, une prise de distance un peu brutale que vous n'avez peut-être pas comprise d'ailleurs. Hein. Voilà, ça peut être le cas. Eh bien ici, il y a une espèce d'inattendu, j'ai envie de dire, avec le trèfle. Après cette période-là, qui a été, je sais pas, j'ai l'impression que le ciel vous est un peu tombé sur la tête. Vous ne vous y attendiez pas à cette rupture de contact. Et c'est un peu la même chose. Vous allez recevoir des nouvelles, ou en tout cas, il va y avoir une communication que vous n'attendiez plus. Vous aviez lâché prise et puis hop, ça tombe, ça arrive. Alors, on va, pareil, essayer de compléter. Je rappelle que c'est pas forcément le domaine amoureux, hein. Je vous le dis. Hein. Alors, ça vient de tomber. On était sur le conflit effectivement avec une personne. Peut-être qu'on avait coupé un lien brutalement. Pour moi, l'épée comme ça, elle tranche. Mais on a l'épée pointe en bas, donc on voit que la colère retombe. J'ai l'impression que ça a été, comme je disais, quelque chose de brutal. Il y a eu de l'incompréhension derrière. Et c'est comme si on avait coupé le lien du jour au lendemain, un petit peu. Voilà. Et là, la colère retombe. Donc, on va voir sur quoi ça va aboutir. Voilà, donc ça nous parle de l'automne. Donc, on est bien sur le mois de septembre. Mais voilà. Bah écoutez, on a la carte des deux coupes. Donc là, ici, il y a une réconciliation avec une personne de votre entourage. Ami Bélier. Hein, je pense que vous saurez à qui ça fait référence. Après, ça peut être plusieurs personnes. Hein. Ça peut être une partie de votre famille, par exemple. Votre belle famille, votre famille à vous, vos parents. Et là, il y a des retrouvailles après une période de litige et une rupture brutale. Voilà. Suite à une communication qui vous parvient. Ok, on va s'arrêter ici pour le domaine relationnel, puisque on voit que ça se termine plutôt bien. Et on va attaquer tout de suite donc le financier. Waouh!
Financier, par contre, c'est compliqué, dites donc. Mais ça va aller. Vous allez gérer sur ce mois de septembre. Ok. Bon. Il y a eu des difficultés financières, certainement, qui sont là, je dirais, depuis ces derniers mois, amis Bélier. Il y a eu des difficultés financières qui vont encore un petit peu grignoter septembre, mais plus le mois va passer et plus vous allez retrouver une stabilité sur le plan matériel et financier, puisque vous avez la carte de la paix. Donc il y a quelque chose qui se rééquilibre sur le domaine du budget, du matériel, de vos possessions. Voilà. Et on voit qu'en plus, c'est quelque chose, cette stabilité va continuer au moins pendant 3 mois, voire jusqu'à l'hiver. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Donc, pareil, hein, on va compléter tout ça, amis Bélier. Alors, les Béliers. Votre situation matérielle et financière. Bon, on va tirer les cartes. Alors, on voit que c'est quand même une situation qui vous préoccupe beaucoup. Hein, les difficultés que vous traversez et qui vont peut-être, comme je disais, glisser un petit peu sur début septembre, vous allez beaucoup y penser. Et surtout, je pense avec cette carte-là, de la pensée, hein, c'est une fleur, c'est la pensée, vous allez peut-être réfléchir justement à des solutions. Hein, vous allez y réfléchir beaucoup pour trouver des solutions, pour pouvoir remonter la pente et retrouver justement cette stabilité à laquelle vous aspirez. On va voir sur quoi va aboutir. Eh bien, parfait. On a la transaction financière. Enfin, en tout cas, pour moi, ça, c'est l'argent qui tombe. Ça arrive. Donc, vous avez des rentrées d'argent là qui arrivent sur le mois de septembre qui vont certainement vous permettre de souffler et voilà, de retrouver l'équilibre. Allez, une troisième petite carte, ce sera peut-être avec l'aide de quelqu'un. L'aide de quelqu'un puisque nous avons la carte du chien ici. Ça peut être, parce que la balance, ça me fait penser à ça aussi, c'est peut-être le fait de vendre quelque chose à quelqu'un. Alors ça peut être un bien, hein, quel qu'il soit, parce que ça nous parle du commerce aussi. Alors peut-être que vous allez vendre votre voiture, peut-être que vous allez vendre, je ne sais pas, du matériel, peut-être même un bien immobilier, pourquoi pas. Et il y a un accord à l'amiable qui est fait, vous trouvez un acheteur ici. Ça peut être ça aussi, en dehors de l'aide à proprement parler financière. Puisque la balance, au-delà du fait qu'elle nous parle aussi d'équilibre, elle nous indique une transaction commerciale et financière. Donc voilà, amis Bélier, pour votre tirage général, on va s'arrêter ici. On va passer maintenant tout de suite au domaine sentimental. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu quelles sont vos énergies pour le mois de septembre. Alors, ok. Donc, je vais commencer avec les anges de l'amour, les amis, pour voir un petit peu déjà dans quelle situation vous êtes ou de quelle situation vous sortez en fait et comment vous abordez septembre. Ok. Alors, donc des messages s'il vous plaît pour nos amis Bélier sur septembre 2019.
Bélier, septembre 2019. Allez, on va se faire une petite coupe. Eh ben, c'est bien, vous avez la chimie, en tout cas. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous avez peut-être le béguin pour quelqu'un, ami Bélier, ou en tout cas une forte attirance pour une personne. Alors, pour les célibataires, ça peut être une rencontre récente et pour laquelle vous commencez à ressentir des sentiments, une attirance. Ça peut être un ami de votre entourage, une amitié, et qui est en train de se développer vers quelque chose de plus fort, de plus intime. Ça peut être ça. Bien sûr, pour les couples, ça nous parle de très grande attirance, d'alchimie. Une connexion donc aussi bien sur le plan intellectuel, je dirais, que charnel. On est sur les deux plans avec la chimie. On est en connexion, en osmose parfaite avec l'autre à tous les niveaux. Des fois, on n'a même pas... Pour moi, la chimie, c'est... On n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre, rien qu'avec le regard, qu'avec les gestes de l'autre. On arrive à comprendre ce que l'autre... tous les petits messages qu'il veut nous envoyer comme ça par les langages du corps, du regard. Voilà, pour moi, c'est ça. Vous êtes en parfaite connexion. Alors, et l'autre carte, nous avons la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, eh bien, voilà, vous êtes fixé. Vous êtes fixé, vous êtes bien en face de votre âme sœur, ami Bélier. Si vous êtes en relation actuellement, on vous confirme que c'est bien un lien d'âme sœur. Et pour les célibataires, si vous commencez à ressentir une attirance pour quelqu'un, eh bien c'est pareil, vous êtes en présence de votre âme sœur. Voilà, alors on va maintenant démarrer avec l'oracle coup de cœur pour continuer. Alors peut-être qu'on aura des messages pour d'autres béliers, ou alors ça va être dans la continuité de ce qu'on vient de voir. On va voir ça tout de suite. Alors, waouh, bah écoutez, c'est plein d'amour pour vous, les béliers. Papillon, le papillon qui nous parle de transformation. Donc, soit c'est vous qui êtes en pleine transformation intérieure, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer, mais je pense que vous le sentez déjà d'ailleurs, ou c'est votre relation qui est en train de se transformer. Donc, vous voyez, ça parle dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut aussi bien parler pour les célibataires que pour les couples. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes célibataire et que vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, il ne s'est encore rien passé, on va dire, de façon concrète, ça peut être l'indication que justement cette relation, elle est en train de se transformer, elle est en train d'évoluer vers quelque chose d'autre. C'est vous aussi, peut-être vos sentiments qui sont en train de se transformer à l'intérieur de vous. Au départ, c'était peut-être juste une amitié, voilà, une belle entente, et puis vous sentez que petit à petit, vos sentiments sont en train de se transformer. Pour les couples, eh bien, on est sur une période pareille de transformation, de changement, d'évolution. Et ici, nous avons le piment. Donc, en gros, les béliers, si vous êtes célibataire, que vous avez, comme je vous disais, rencontré quelqu'un pour qui vous avez une attirance, comme on a vu tout à l'heure, eh bien là, je pense que c'est clair, le piment, pour moi, c'est la concrétisation sur le plan, on va dire, physique et charnel, en d'autres termes. Voilà. Ok? Donc ça, bon, je ne vais pas vous faire un dessin sur le piment.
Ok, et pour les couples, eh bien écoutez, il y a, il y a une très belle entente sexuelle, une très belle entente charnelle, voilà. Il y a beaucoup de désir, beaucoup d'amour et de désir entre vous. Ok, allez. Est-ce qu'on poursuit? Oui, allez, on va poursuivre un petit peu. On va essayer de creuser un petit peu tout ça. Allez, on va tirer 5 cartes pour vous, les béliers. Pardon. Alors, nous avons le destin qui nous parle encore eh bien, de karma, de liens d'âme sœur, évidemment. On a les divertissements, nous avons les déplacements et nous avons le temps. Alors, ici, ça nous parle d'un... Et le temps et le masque, pardon, je n'ai pas terminé. Alors ici, ça nous parle peut-être de devoir rejoindre quelqu'un, quelque part. C'est peut-être, on est peut-être sur une relation à distance ici, plus exactement. Et vous avez le projet d'aller rejoindre cette personne, peut-être pour passer un week-end, passer du temps ensemble, puisqu'on est sur les divertissements, d'accord? Mais on voit qu'avec la carte du temps, on est peut-être sur un contre-temps. Donc, il peut y avoir peut-être un retard sur ce projet. Peut-être que ça peut être reporté. Et ici, on a la carte du masque. Alors, il va falloir que j'éclaircisse un petit peu parce que là, c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas complètement. C'est pas forcément quelqu'un qui est dans la tromperie, attention. On n'est pas sur une carte de trahison et de tromperie. Il faudrait qu'on ait la carte en elle-même pour nous indiquer une trahison, mais on est plutôt sur quelqu'un qui a du mal, en tout cas, à se montrer telle qu'elle est réellement. Peut-être qu'elle est encore sur la réserve. J'ai l'impression quand même, depuis le début, qu'on est sur une relation qui est naissante, pour moi. On est sur le début d'une relation et on prend le temps de se découvrir, vous voyez, peut-être que c'est ça aussi, peut-être prendre le temps de se connaître pour faire tomber les masques. Voilà. Mais on voit que c'est quelque chose qui va devoir vous demander un peu de patience pour arriver à ça, pour arriver à mieux connaître la personne, que ça va vous demander de faire des choses ensemble, de partager des choses ensemble pour pouvoir faire tomber ce fameux masque. Peut-être en y allant justement doucement avant de concrétiser pour les célibataires et puis pour les autres, ceux qui ont déjà concrétisé, eh bien, il faut continuer à y aller comme ça, pas à pas, à partager du temps ensemble, à discuter, à faire des activités ensemble pour mieux vous connaître. Et ça passe quand même par du mouvement, l'idée de vous déplacer pour aller vers cette personne ou inversement, peut-être que cette personne vient vers vous. Mais il y a une notion de temps très clairement qui est ici pour faire tomber ce masque-là. C'est peut-être vous aussi, tout simplement, qui avez du mal à vous dévoiler totalement. Ça peut parler de vous deux même d'ailleurs, des deux. Voilà, ça peut être mutuel. Vous portez peut-être tous les deux pour l'instant un masque afin de vous protéger. Voilà, amis bélier, on va s'arrêter ici. Concernant votre tirage sentimental, de toute façon, il est plutôt positif dans l'ensemble. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et moi, je vous dis à bientôt. À bientôt, les amis. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.